And the next speaker on the list is Belgium, His Excellency Ambassador Nagant de Dejeuner. The floor is yours. Madame la Présidente, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de me faire l'interprète de Madame la Ministre Sophie Wilmès, qui regrette de ne pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui. Permettez-moi, en son nom, d'aborder 3 points avec vous. Tout d'abord, la nécessité de poursuivre le dialogue de manière constructive pour assurer notre sécurité commune. La situation dans la région du Donbass reste préoccupante. L'OSCE est le berceau du groupe de contact trilatéral et tous les membres de l'OSCE se doivent de le soutenir de tout leur poids. Le processus de paix dans le Donbass nécessite un dialogue intense et continu entre la Russie et l'Ukraine dans le cadre du format Normandie et du groupe de contact trilatéral. La Belgique continue à soutenir pleinement le travail assidu de la mission spéciale d'observation en Ukraine, non seulement en parole, mais aussi en actes, en fournissant du personnel et des fonds supplémentaires. Nous regrettons par ailleurs profondément le non-renouvellement du mandat de la Border Observation Mission. Les récentes manœuvres militaires russes à la frontière avec l'Ukraine sont plus que préoccupantes, comme l'est la situation tendue à la frontière de la Biélorussie avec l'Ukraine, la Pologne et les États baltes. Ici aussi, le dialogue doit être le mot-clé. Au cours des 2 dernières années, la pandémie de la Covid-19 nous a contraints à limiter les contacts directs, réduisant d'autant les occasions de dialoguer et accroissant par là même le risque d'alimenter la méfiance. C'est précisément en raison de cette méfiance que la maîtrise des armements conventionnels se rapproche à présent dangereusement d'une zone à risque. Il est maintenant de notre responsabilité collective de renouer le dialogue sur la sécurité coopérative et de lui faire porter des fruits. Parlant de responsabilité collective, j'en viens à mon 2e point, à savoir le respect des libertés fondamentales et des droits humains. La Belgique regrette que la réunion annuelle de mise en œuvre des engagements de la dimension humaine ait été annulée pour la 2e fois, et ce du fait de positions inflexibles de certains parmi nous. Il relève de notre responsabilité collective de garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que de maintenir et de renforcer un dialogue régulier avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains. Les efforts déployés par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme pour accomplir sa tâche d'observation des élections dans les États participants de l'OSCE, malgré de multiples défis liés à la pandémie, sont admirables. Rappelons que tous les États participants se doivent d'inviter et d'accueillir les missions d'observation électorale sur leur territoire en respectant l'autonomie et l'indépendance du BIDDH. En tant que co-activateur du mécanisme de Moscou et du mécanisme de Vienne concernant la Biélorussie, la Belgique appelle les autorités biélorusses à reconsidérer leur approche et à mettre en œuvre les recommandations du rapport Benedek et à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif en vue de dégager des solutions pacifiques qui rencontrent les aspirations de l'ensemble de la population du pays. Mon 3e point a trait au rôle important que joue l'OSCE dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans notre région. Les 2 points précédents ne sont pas réalisables sans que toute la population soit impliquée, en ce compris les femmes. Jusqu'à ce jour, leur rôle a trop souvent été sous-estimé, voire ignoré, pareille attitude constituant une problématique qui tient à cœur à la Belgique. Nous remercions la présidence suédoise d'avoir hissé ce thème au sommet de l'agenda tout au long de l'année. Le fait que l'on ait pu trouver de consensus au sujet de la déclaration sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ni sur la participation pleine, égale et significative des femmes au sein des forces armées, démontre qu'une attention accrue sur le rôle des femmes reste indispensable. Du point de vue belge, l'OSCE est un forum qui ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à la condition de mettre en exergue le lien qui unit l'égalité des genres et notre sécurité commune. Pour finir, permettez-moi de féliciter Madame la ministre Anne Linde pour les qualités diplomatiques dont elle a fait preuve au cours de l'année en tant que présidente en exercice et d'assurer à Monsieur le ministre Zbigniew Rau que la Pologne peut compter sur notre plein soutien pour sa présidence en 2022.
Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec vous dans le cadre de la présidence belge du FSC au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Finalement, je tiens à féliciter la Finlande pour l'attribution du mandat de présider notre organisation en 2025, 50 ans après l'adoption de l'acte final d'Helsinki, tout en regrettant qu'on ait pu trouver un consensus autour de la candidature estonienne pour 2024. Je vous remercie de votre attention.